Yo les gamers, c'est Hero, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jack with Jacket pour les English and everybody and French. Sur ce ciel bleu là, franchement il fait super beau à Montpellier. Bref, on est sur la map donc Jacket à la PDW57, silencieux, chargeur rapide. Pas d'armes secondaires, pas d'équipement, mais ce qui est des atouts, fantôme et détermination. En deuxième atout, il y avait pillard pour vraiment récupérer au maximum de munitions, robustesse pour les 1v1. En troisième atout, dextérité. Killstreak, des bons gros killstreak bien meurtriers, je sais que vous kiffez ça les amis, avec du Loadstar, du unité canine et bien évidemment groupe de chasse. Alors franchement ce Loadstar sur cette map a fait un massacre les amis, vous allez voir de toute façon durant cette vidéo, il a fait mais un pur massacre, c'est juste ouf. Et bien évidemment le combo, le duo on va dire un petit peu de ces deux killstreak on va dire phares sur ce Call of Duty Black Ops 2 qui sont l'unité canine et le groupe de chasse. Franchement c'est juste ouf cette compilation, mais ce combo oui de ces deux killstreak. Pourquoi? Déjà parce que l'unité canine va faire le boulot dans les maisons, ils vont vider en fait tous les ennemis qui sont dans les maisons et le groupe de chasse va après les assassiner en dehors quand ils vont respawn dehors tout simplement. Dans cette vidéo, oui les amis, je sais vous le pensez très fort et vous avez raison, les ennemis vont prendre la fessée. C'est sûr, je vous le dis, ils vont prendre la fessée. Cette vidéo est c'est un gameplay qui fait plus de 100 frags les amis, avec un ratio énorme. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien, mais c'est vraiment une vidéo géniale. J'espère que vous allez l'aimer, j'espère que vous allez la kiffer de la tête aux pieds et que surtout vous allez mettre un j'aime et un commentaire. Bref, j'aimerais vous donner quelques petits trucs et astuces, quelques petits conseils histoire de vous améliorer peut-être et d'augmenter vos ratios, de faire de plus gros massacres sur ce Call of Duty Black Ops 2. Personnellement, moi, sur Modern Warfare 3, je faisais des mois très facilement, il faut l'avouer, j'arrivais à faire de grosses séries, mais là sur Black Ops 2, je sais pas pourquoi, je m'arrête au groupe de chasse, j'arrive pas à monter plus, la nucléaire j'arrive pas à la faire les amis, pourquoi? Aucune idée, je fais des tentatives, mais ça arrive pas, j'arrive pas, je sais pas. Je vais tenter de la faire, vous inquiétez pas pour ça, je meurs quand même à 25, 26 des fois, mais là je suis vraiment, je sens que je vais la faire les amis. Donc voilà, quelques petits conseils. En guerre terrestre. Guerre terrestre, c'est quand même le mode où il y a le plus de personnes sur console. Je tiens à le dire parce que je suis sur PC. Je sais qu'il peut y avoir du 24 sur 24 ou du 12 x 12, je sais pas. Bref, je connais pas trop PC donc je veux pas dire de conneries. Mais sur Xbox, PS3, Wii U, la guerre terrestre est le mode où il y a le plus de monde dans l'accueil. 18 personnes. Donc du 9 vs 9. Donc 3 ennemis en plus que le normal. Ce qui est vraiment pas négligeable les amis, je vous le promets. C'est vraiment le mode où on peut faire le plus de frags, le plus de massacres, je vous promets. Et déjà, la règle, le conseil numéro 1, c'est de jamais, si vous êtes en domination, passer à B. B, c'est l'endroit, donc c'est l'endroit où les ennemis peuvent arriver de partout. Il y a plein de positions, c'est fait exprès, les développeurs l'ont fait exprès pour que B soit l'emplacement le plus dur à prendre de chaque map. Donc n'allez pas à B, contournez les amis. Triarch ont fait du bon boulot pour faire en sorte qu'il y ait 3 chemins. Dans presque toutes les maps c'est ça, qui est 3 chemins de spawn à spawn. Prenez le côté droit ou gauche, mais n'essayez pas d'aller au milieu. C'est un coup à se faire tuer bêtement et de mourir en série. Également, des petits conseils très simples. Jouez en team, franchement, à 9 potes à toi dans une team, c'est juste ouf. Vous allez avoir vous allez faire des massacres, je vous jure les amis, des fessées. Encore une fois là, vous allez mettre des fessées les amis. Pour vous mettez, je sais pas, 5 alliés à vous qui jouent en drone de brouillage et microsenseur orbital, vous allez avoir limite un drone toujours actif et puis les ennemis n'auront jamais de drone comme il y aura toujours des drones de brouillage. Ça c'est vraiment pas négligeable non plus. Voilà, ça c'est vraiment aussi la technique, c'est vraiment de jouer en team tout simplement. Pour pouvoir discuter, parce que c'est vrai que quand on joue tout seul, on peut pas, par exemple, dire aux gens qu'on ne connaît pas d'aller à un endroit ci ou à un endroit là. Donc c'est un peu chaud, je vous l'accorde. Moi, je joue pas tout le temps en team. Mais quand je joue en team, c'est vraiment le score assuré, le gros gameplay assuré. Ça, c'est vraiment, c'est presque sûr. Donc, voilà. Des petits conseils, les amis, je vous donne des petits conseils. J'espère que ça vous plaît. Je sais qu'il y en a qui font peut-être du 500-0 à chaque partie. Pas besoin d'écouter mes conseils, ils sont facultatifs de toute façon. Mais donc voilà. Également, j'aimerais vous parler de quelque chose quand même, parce qu'on parle de ce Black Ops 2, on parle de ce Call of Duty, mais on parle pas trop non plus des développeurs. Et oui, Treyarch, les amis, qui ont fait quand même du bon boulot, il faut l'avouer, sur ce Call of Duty Black Ops 2. Pourquoi? Tout simplement parce que quand même, pour ceux qui se rappellent sur Modern Warfare 3,
le développeur, je sais plus comment il s'appelle, le director de marketing and everybody, bref, bon j'arrête avec mon anglais, avait dit dans une conférence avant la sortie de Modern Warfare 3, no last stand. Est-ce qu'il y en a qui pas mal qui se rappellent de cette phrase, no last stand, qui veut dire pas de deuxième chance, je crois, et donc qui voulait dire un petit peu pas de baroud d'honneur. Au final, les ennemis, alors ça, on est d'accord, c'est l'enculade totale. Pas de baroud d'honneur, au final, dernière bataille. Ok, ils nous mettent le truc encore pire que baroud d'honneur. Le mec est à terre, il a une grosse sulfateuse dans la main, n'importe quoi, et il peut tous nous niquer. Donc voilà, franchement, voilà, ça c'était vraiment le point faible un petit peu de Modern Warfare 3. Et là, à Black Ops 2, avec une nouvelle ère, pas de martyr, pas de dernière bataille, pas de baroud d'honneur. C'est juste ouf, c'est juste ouf. Ça, il y en a pas mal qui l'ont oublié quand même, l'effort qu'ils nous ont fait. Treyarch à nous faire ça, parce que quand même dans tous les autres Call of Duty il y avait des atouts quand même, des kill streaks, etc. de pute, on est d'accord, faut le dire, de choses pas gentilles. Voilà. Bon là c'est vrai il y a les bêtises, charge électrique, je suis d'accord, mais franchement ça va. Alors, tu mets masque tactique et gilet pare-balles, c'est vraiment n'importe quoi. Après tu passes dessus, il se passe limite rien du tout. Alors que sur Modern Warfare 3, sur Black Ops 1, il y avait baroud d'honneur, sur Modern Warfare 3, dernière bataille, Code 4, baroud d'honneur, je crois. C'était un peu chiant, et là, ils ont fait l'effort de écouter la communauté. Ils l'ont écouté, les amis. Et ça, c'est un truc que je kiffe avec Treyarch sur Twitter, Facebook, etc. Ils discutent avec la communauté avant de sortir leur nouvel opus. Et ça, c'est juste, c'est juste génial. Ce que ne font pas Infinity Ward. Ça, c'est très dommage. Donc voilà. Voilà, dites-moi vous en commentaire si vous préférez Treyarch ou Infinity Ward. Vous préférez la série, la série Modern Warfare ou la série Black Ops. Moi personnellement, j'étais plus Modern Warfare pardon au début, mais là franchement Treyarch m'a totalement conquis déjà avec son DLC Révolution qui vient de sortir, une pure merveille, la Peacekeeper, une arme super, les maps multi super belles et le zombie juste génial les amis. Donc voilà. Pour ceux qui hésitent à acheter ce pack, n'hésitez surtout pas, il est juste génial. Vous allez vous régaler entre potes sur Dayrise, la nouvelle map. La map qui fait 1000 étages, quoi. Le truc, je comprends pas. On se perd tout le temps. C'est un truc de malade. Mais surtout, franchement, si vous voulez vraiment vous régaler et puis faire des trucs, des découvertes de maps originales et surtout de nouvelles maps, parce que franchement, moi, j'arrive pas à rester un an sur Call of Duty sans découvrir de nouvelles maps. Donc c'est pour ça que moi j'ai acheté le Season Pass et je suis vraiment calé durant toute l'année, tout simplement. Donc voilà. J'espère que les gars que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un commentaire si ça vous aura plu, un face commentary. C'est original, c'est vrai, je vous l'accorde. Je vais tenter code QG pour cette vidéo, je sais pas s'ils me prendront. En tout cas, si oui, merci. Sinon, tant pis, c'est pas grave. On aura essayé tout de même. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous les amis. Restez connectés. Bye bye.